disons Alléluia. Nous disons Alléluia. Nous disons Alléluia. Nous laissons le roi de gloire entrer dans nos maisons ce matin. Ce matin, je te dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Laisse le roi de gloire entrer dans ta maison. Laisse le roi de gloire entrer dans ta maison. Laisse le roi de gloire entrer dans ton cœur. Laisse le roi de gloire descendre. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est ce roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Notre Dieu Tout-Puissant est ce roi de gloire. Laisse le roi de gloire entrer chez toi en ce matin. Laisse le roi de gloire entrer dans ton cœur et dans ta vie en ce matin. Laissons le roi de gloire pénétrer nos vies en ce matin. Et Alléluia. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Prépare ton cœur. Dépose les soucis. Dépose les problèmes. Et n'oublie pas, la muraille de Jéricho a été renversée pendant la louange. Il y a une puissance dans la louange. Donc pendant que tu loues, tes murailles seront renversées. Pendant que tu loues, tes soucis seront résolus. Pendant que tu loues, ta maladie est guérie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc nous allons proclamer ce Dieu. Nous allons le proclamer, le Dieu tout-puissant que nous avons et qui nous a donné Jésus-Christ son Fils. Nous allons proclamer Jésus au monde entier. Que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons que le monde le sache. Nous voulons que le monde le connaisse. Ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, ce Jésus qui nous guide. Nous voulons vraiment que dans notre vie, il soit réel afin que nous puissions le communiquer aux autres ce matin. Donc ce matin, célèbre ton Dieu et loue-le. Confesse combien il est grand, combien il n'y a personne comme notre Seigneur Jésus. Donc nous allons chanter ce cœur. Il n'y a personne comme notre Seigneur Jésus. Que le monde entier le sache, qu'il n'y a personne d'autre qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne la guérison ce matin. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Lève-toi et chante ce matin parce qu'il est Dieu. Il est Dieu ce matin. Alléluia. Oh, 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 oh. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Non, il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme notre Jésus. Non, 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 non. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Chante avec moi. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Non, non, non. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Non, il n'y a jamais personne comme notre Seigneur Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus, 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 Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais
jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Non, il n'y a jamais personne comme notre Seigneur Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai longtemps cherché, j'ai cherché. Personne, personne. J'ai fouillé. Personne, personne. J'ai tourné. Personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Kumama. Toute louange à notre Dieu. 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 Toute louange, oui, toute louange à notre Dieu. 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 Toute la louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Honneur et gloire 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 à notre Dieu. Puissance et force 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 à notre Dieu. Honneur et gloire 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 à notre Dieu. Notre Dieu, oui, notre Dieu. Notre Dieu, oui, notre Dieu. Honneur et gloire à notre Dieu. Oui, à notre Dieu. Honneur et gloire à notre Dieu. Oh oui, à notre Dieu. Honneur et gloire à notre Dieu. À notre Dieu. À notre Dieu. À notre Dieu. Honneur et gloire à notre Dieu. À notre Dieu. À notre Dieu. À notre Dieu. Le loue avec ma voix. Oui, je le loue avec ma voix. Et si je n'ai pas ma voix, et si je n'ai pas mes mains, et si je n'ai pas mes pieds, et si je n'ai pas mon âme, oui, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue
nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Réalise-le, hey, alléluia. Oh, il nous a secourus. Réalisons-le, il nous a secourus. Oui, jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Oui, nous te glorifions, Papa. Nous t'honorons, nous te célébrons. Nous sommes reconnaissants en cet instant parce que tu nous as secourus. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as secourus. Nous sommes reconnaissants parce que tu es Dieu. Si ce n'était pas par ton amour, par ta miséricorde, aujourd'hui nous ne serions pas là. Il y a de nombreuses personnes qui ont été malades, qui n'ont pas vu ce jour, mais tu nous as fait grâce, Seigneur, et nous sommes reconnaissants. Nous refusons d'être ingrats, en ce matin, et nous réalisons que jusqu'ici tu nous as secourus, jusqu'ici tu nous as secourus. Réalise-le ce matin, que jusqu'ici il nous a secourus. Oui, jusqu'ici il nous a secourus. Oui, jusqu'ici il nous a secourus. Jusqu'ici il nous a secourus. Oui, jusqu'ici il nous a secourus. Jusqu'ici il nous a secourus. Jusqu'ici il nous a secourus. Oui, jusqu'ici il nous a secourus. Hey, jusqu'ici il nous a secourus. Dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Hey, dis alléluia. Là où tu es, dis alléluia. Dis alléluia. Dis alléluia. Disons alléluia. Oh, disons alléluia. Alléluia. Disons alléluia. Oh, disons alléluia. Alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. Disons alléluia. 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 Oui, alléluia. 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 Oh, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. 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 Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons maintenant pouvoir passer à la lecture de la parole de Dieu, à vraiment ce partage de la parole de Dieu, la parole qui est esprit et vie. Nous allons premièrement prier afin que le Seigneur puisse contrôler vraiment ce temps d'enseignement par ce Saint-Esprit. Merci Père, tu es un grand Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Papa, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, vraiment
enseigner selon la chair. Mais nous voulons parler, Seigneur, selon ton Saint-Esprit. Père, ton Saint-Esprit a déjà commencé à parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, pas que durant ce moment, Seigneur, ton Saint-Esprit touchera les cœurs, Seigneur, afin que vraiment cette parole puisse porter du fruit dans le cœur de chacun d'entre nous et que vraiment nous puissions être des terres, de bonnes terres, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Nous t'en supplions, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, pas que ta parole, Seigneur, mette la vie dans nos cœurs, mette la vie dans nos familles, mette la vie autour de nous, Seigneur. Que ta parole soit une lampe à nos pieds en ce matin. Que ta parole nous éclaire, Papa. Tu es un grand Dieu. Enseigne-nous encore ce matin. Ce n'est pas moi, Seigneur mon Dieu, Papa, qui fait cet enseignement. Mais Père, c'est ton Saint-Esprit à travers, Seigneur mon Dieu, Papa, ma bouche. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, Papa, paraître, Seigneur. Je veux, Seigneur, être petit devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que c'est toi qui paraisses. Parce que sans toi, je ne suis pas capable. Je n'ai aucune capacité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais par toi, Seigneur mon Dieu, Papa, nous pouvons tout, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre enseignant. C'est par ton Saint-Esprit seulement que ton œuvre se fera, Père. Nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, en ce moment. Je t'ai prié par le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ. Viens, tu règnes au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Marc chapitre 14, verset 37. Rappelez-vous, dimanche dernier, nous avons parlé du danger du sommeil. Marc 14, verset 37-38 nous dit: Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, dimanche dernier, nous avons abordé un thème très important. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir le continuer. Et nous allons vraiment, avec notre Dieu, découvrir encore plus de lui. Et nous voulons vraiment vous donner tout ce qu'il y a de bagages essentiels à travers la parole de Dieu, afin de pouvoir vivre cette vie de puissance, cette vie de gloire dont nous parle la parole de Dieu. Donc, nous avons vu les dangers du sommeil spirituel. Rappelons-nous que lorsque nous dormons, qu'est-ce qui se passe? Un sommeil physique. Parlons d'abord du naturel avant de pouvoir entrer dans le spirituel, afin de pouvoir mieux comprendre le spirituel. Donc, lorsque nous dormons normalement, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de notre vigilance, il y a une absence d'attention et il y a vraiment une immobilité. On ne bouge pas beaucoup. En tout cas, on ne peut pas faire d'action durant notre sommeil. Et vraiment, durant ce moment-là, c'est vraiment un temps où notre vigilance est à zéro. Nous dormons. Et donc, durant notre sommeil, du coup, par rapport à ce sommeil, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Un voleur peut entrer dans la maison peut prendre feu et puis on peut ne pas voir ça. Et puis, de nombreuses personnes à qui c'est arrivé qui dormaient profondément et il y a un feu qui a pris et ils ont brûlé dans la maison parce qu'ils ne se sont pas réveillés, ils dormaient. Donc pendant le sommeil, beaucoup de dangers peuvent arriver. Lorsqu'on conduit une voiture et qu'on prend sommeil, eh bien, accident à coup sûr. Pourquoi? Parce que lorsque on s'endort, il y a une baisse de vigilance, il y a aussi notre réactivité qui est suspendue durant le sommeil. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le sommeil spirituel. Lorsque nous dormons spirituellement, eh bien, notre vigilance aussi, elle est nulle. Elle est à zéro. Et donc, notre vigilance qui nous permet de réagir face aux attaques de Satan, qui nous permet de voir vraiment les œuvres du diable dans nos vies, qui nous permet de savoir à quel moment agir, quelle décision prendre, à quel moment prendre cette décision-là, eh bien, cette vigilance-là pendant le sommeil spirituel disparaît. Et donc, nous prenons de mauvaises décisions. Nous ne voyons pas le diable qui détruit notre famille. Nous ne voyons pas le diable qui donne des maladies à nos enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sommeil spirituel. On ne voit pas qu'il y a des choses qu'on aurait pu changer à travers, par exemple, nos prières. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un sommeil spirituel. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut nous dire,
sortons de notre sommeil spirituel. Il faut nous lever. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison qu'il nous faut nous endormir spirituellement. Parce que si nous dormons, Satan, lui, il ne dort pas. Il est réveillé et il rôde comme un lion rugissant, cherchant à chaque moment, à chaque instant, comment il va faire pour faire tomber les humains, comment il va faire pour faire tomber les chrétiens. Parce que son seul objectif, c'est de détruire l'humanité. Et donc, lui, il ne dort pas. Il sait qu'il a peu de temps et il va chaque jour et à chaque instant, jour et nuit, essayer de détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a donné toute autorité en Jésus-Christ de pouvoir détruire les plans du diable sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur la vie de nos églises, par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour cela que nous ne devons pas dormir, parce que même si le sang de Jésus donne la vie, si nous dormons, cette vie aussi sera endormie. C'est pour cela qu'il est important de sortir de notre sommeil de mort. Même si tu es chez toi, sois un soldat éveillé. Et nous avions vu aussi comment faire pour pouvoir être éveillé. Les 6 lettres qui nous permettent de savoir comment faire pour être éveillé, c'est le P, le R, le I, le E et le S. Cela fait 5 lettres. Ces 5 lettres vont nous permettre de retenir ce qu'il faut faire pour pouvoir rester éveillé. Le P pour dire prier. Il faut prier. Que tu aies envie de prier, prie. Que tu sois attristé comme les disciples, prie. Parce que comme on a vu les disciples, ils se sont endormis de quoi? Pas de fainéantise. Ils se sont endormis de tristesse. Et on peut dire qu'ils avaient une raison de s'endormir tellement ils étaient tristes. Et pourtant non. Parce que justement le fait qu'ils se sont laissés endormir par cette tristesse, et bien après, lorsque la tentation est arrivée, ils n'ont pas pu résister. Même s'ils avaient toute la disposition de cœur, ils voulaient rester avec Jésus, mais l'esprit est bien disposé. Tu peux avoir de bonne volonté comme tu veux, la chair, elle est faible. Donc c'est pour cela qu'il nous faut prier. Que tu sois triste, prie. Tu n'as pas envie de prier, prie. Tu ne sens pas qu'il faut prier, prie. Tu sens qu'il faut prier, prie. Tu n'es pas d'humeur à prier, prie. Tu es fâché, calme-toi, prie. Il faut prier en tout temps. Même si tu n'as pas envie, tu ne sais pas quoi dire, prie. Dis à Dieu qu'il est merveilleux. Demande-lui ce dont tu as besoin. Dis-lui que tu n'as pas la force de prier et que tu as besoin de sa force pour prier. Dis-lui que tu veux prier par son Saint-Esprit. Mais prie. Première clé pour pouvoir être réveillé, c'est prier. Deuxième clé, c'est avec le R de prix. Le R de prix qui nous parle des rayons de lumière. Lorsque nous dormons, si nous avons de la lumière qui arrive dans notre chambre, eh bien cela nous réveille. Eh bien c'est la même chose. Si nous utilisons les rayons de lumière, eh bien nous serons éveillés. Pour nous, dans le monde spirituel, à quoi correspondent les rayons de lumière? La parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la lumière. Mieux encore, la parole de Dieu, c'est la lumière. Parce que la Bible nous dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, la parole est notre lumière et nous devons vraiment lire la parole, la méditer, l'écouter purement. Vraiment, il faut insister sur la parole. La parole, c'est une clé de la vie chrétienne qui est malheureusement négligée. C'est pour cela que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises chrétiennes sont vraiment dans une bassesse spirituelle. Pourquoi? Parce que nous négligeons beaucoup trop la parole de Dieu. Ne sous-estimons pas la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant qui est capable de séparer âme et esprit. Donc, il est important de ne pas négliger la parole. Donc, la deuxième clé pour pouvoir rester éveillé spirituellement, c'est la méditation de la parole. Écouter la parole, donc vraiment s'illuminer avec les rayons de la lumière de la parole. Ça va nous maintenir éveillés. Ensuite, nous avons vu la lettre I. I comme insister, comme la femme face au juge inique. La Bible nous dit qu'elle a insisté sans se relâcher et Jésus a dit, eh bien, si nous faisons pareil, nous insistons sans nous relâcher, parce que si on commence aujourd'hui, demain on est découragé, on commence le matin, l'après-midi on est découragé, eh bien là il y a un relâchement et donc notre prière ne sera pas efficace. Mais la parole de Dieu nous dit dans Luc chapitre 18,
qu'il nous faut vraiment prier, oui, mais il nous faut prier avec insistance sans se relâcher. Tenez ferme parce que vous allez être content du résultat que vous aurez à la fin. Nous allons voir le résultat tout à l'heure. Donc nous avons vu le P, prie. Nous avons vu le R, rayon de lumière de la parole. Nous avons vu le I, insistance et sans relâchement. Maintenant nous voyons le E. Le E, c'est entretenir notre vie spirituelle. Éphésiens chapitre 6 nous dit, entretenez-vous par des cantiques, des chants, des psaumes, des cantiques spirituels. Donc, nous devons entretenir l'Esprit de Dieu en nous par des chants, par des cantiques. Même durant la journée, tu ne peux pas passer une journée sans célébrer le nom de Dieu dans ton cœur, sans chanter une chanson qu'il a mis dans ton cœur, sans chanter une cantique spirituelle. Il faut chanter un cantique spirituel. Il faut chanter les louanges de Dieu. Il faut lire ces psaumes afin de pouvoir nous entretenir spirituellement, car nous avons besoin du Saint-Esprit en nous afin de pouvoir nous aider. Donc, il faut nourrir le Saint-Esprit de Dieu en nous à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers vraiment les cantiques spirituels, à travers vraiment les louanges de notre Seigneur. Donc ça, c'est pour le E de entretien spirituel. Et pour terminer, le S qui est surveille. Il faut que tu veilles. Il a dit non seulement prier, mais il a dit veiller. Veille dans ta maison. Ne prends pas toute chose à la légère. Ton enfant est tout le temps malade. Il y a des personnes à qui ça arrive. Ils sont tout le temps malades quand ils vont prier ou bien quand ils vont faire une œuvre pour Dieu. Sache que ne faut pas prendre ça à la légère. Ne te dis pas non, c'est juste la fatigue. Dis-toi qu'il y a un ennemi là à chasser. Il ne faut pas négliger, il faut veiller. Il faut être vraiment veillant. Il faut surveiller ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans la vie de notre maison. Il est important de pouvoir veiller. Veiller vraiment au plan vicieux de l'ennemi, de Satan le diable. Parce que Satan ne va pas venir faire. En général, il va te souffler des idées. Il va souffler l'idée à quelqu'un dans ta famille ou à ton voisinage pour pouvoir agir. Mais nous devons être très prudents et ne rien prendre à la légère. C'est vraiment ça, être surveillé. Donc, pour rester éveillé, il faut utiliser les 5 lettres de PRI avec S, P, R, I, E, S. PRI, rayon de lumière à travers la parole, insiste sans te relâcher, entretiens-toi spirituellement par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels et surveille. Ne laisse rien à la légère. Maintenant, vraiment, le fait de rester éveillé, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner une grande victoire dans notre vie. Parce que lorsque tu es éveillé, l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut dans ton foyer. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut avec tes enfants. L'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut, ne serait-ce que dans ton quartier. Pourquoi? Parce que tu es en train de veiller. Tu es en train de veiller. Tu es là comme un gardien. Tu ne sommeilles pas, tu veilles. Tu veilles spirituellement. Il faut vraiment veiller et prier. Ne pas se relâcher. Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment rajouter une notion supplémentaire que vraiment notre Dieu nous enseigne en ce matin. Ce matin, vraiment, nous voulons vraiment comprendre quelle est l'utilité de pouvoir rester éveillé. Pourquoi rester éveillé encore? C'est vrai qu'on a dit effectivement que lorsque nous restons éveillés, eh bien, les dangers qui devaient arriver sur notre vie seront épargnés. Nous les voyons arriver de loin. Et donc, nous pouvons réagir à temps. Et donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de pouvoir veiller. Autre raison pour laquelle nous devons rester éveillés. La Bible nous dit, dans Éphésiens 5 au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je ne sais pas si tu as remarqué, je reprends ce passage. C'est pour cela, il dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Deuxième verset, Ésaïe 60, verset 1, qui est un verset qui nous a été inspiré vraiment depuis l'année dernière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Vraiment, aujourd'hui, on va voir cette facette de notre vie chrétienne
que le fait d'être levé, le fait d'être réveillé va déclencher dans nos vies. Donc, la Bible nous dit, lève-toi, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera, et la lumière de Dieu viendra sur toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire par là? Il nous dit pas d'abord Christ t'éclairera, ensuite tu te réveilleras. Il dit d'abord lève-toi, réveille-toi, décide de te réveiller. Tu as les clés pour pouvoir te réveiller. On l'a dit déjà précédemment. Réveille-toi, décide de le faire. Et quand tu seras réveillé, quand tu auras décidé de te lever, eh bien, Christ va t'éclairer. Et lorsque Christ va nous éclairer, nous allons vraiment comprendre la parole de Dieu. Nous allons pouvoir la vivre. Nous allons voir la gloire de Dieu venir sur nous. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit dans Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, car ta lumière arrive, et la gloire de Dieu sera sur toi. » C'est vraiment quelque chose de merveilleux que Dieu nous accorde à travers vraiment l'action de se lever. La gloire de Dieu, c'est quoi? Lorsque nous regardons la gloire de Dieu du temps de Moïse, on voit que quand Moïse était dans la présence de Dieu pendant 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Moïse est descendu, eh bien, on ne pouvait pas le regarder. Pourquoi? Parce que son visage était resplendissant de gloire, resplendissant comme un soleil. Vraiment, lorsque la gloire de Dieu, la présence de Dieu est là, lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, tu es éclatant, tu es éblouissant. Il y a une puissance qui se dégage de toi, de telle sorte que tout le peuple l'a vu. Le peuple a vu vraiment qu'il y avait une gloire en Moïse et ils n'ont pas pu s'empêcher. Il fallait qu'ils baissent la tête. Il fallait qu'ils s'humilient, non pas devant Moïse, mais devant la puissance de Dieu qui est descendue sur Moïse. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. À travers cette gloire qui était descendue sur Moïse, le peuple a respecté le serviteur de Dieu. Il a respecté la présence de Dieu dans le serviteur de Dieu. Grâce à quoi? La gloire de Dieu qui est descendue sur Moïse. Un autre exemple encore, lorsque Jésus était descendu sous forme de chair, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, il est monté prier avec Pierre, Jacques, Jean. Il est monté prier et il s'est transfiguré. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La gloire de Dieu est descendue sur Jésus et Jésus resplendissait. La Bible te dit que Jésus resplendissait comme un soleil. Sa robe était devenue blanc, resplendissant. Donc vraiment, c'est une lumière qu'on ne peut pas regarder. Et tout le monde voit cette lumière. Les disciples étaient éblouis par cette lumière. Et vraiment, c'est une lumière qui est... Quand tu vois cette lumière, tu es obligé de t'humilier, tu es obligé de t'incliner. Et là, la terre est obligée de faire silence quand il voit la gloire de Dieu sur Jésus. Donc cette gloire, vraiment qui est une gloire vraiment glorieuse, est visible du monde entier. Et cette gloire, Dieu nous le réserve. Sa parole nous dit que si nous nous levons, il nous éclairera. Si nous nous levons, sa lumière arrive sur nous. Si nous nous levons, sa gloire descend sur nous. C'est vraiment une merveilleuse chose. Lorsque la gloire de Dieu descend sur nous, il y a des choses puissantes qui se passent. Il y a des choses vraiment merveilleuses qui se passent. Lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, cela veut dire que Dieu lui-même est là, mais en puissance. Ce qui veut dire que rien ne peut te résister. Ce qui veut dire que tout genou fléchisse devant la présence de Dieu dans ta vie. Ce qui veut dire que tout à l'heure, nous allons vraiment voir comment Dieu, ce que la gloire de Dieu fait en fait dans notre vie. Mais comment faire pour pouvoir avoir cette gloire de Dieu dans notre vie? On va prendre l'exemple d'un coureur. Un coureur qui veut devenir champion du monde de course. Pour que ce coureur-là puisse devenir champion du monde de course, il a des efforts à faire. Il y a des étapes à respecter. Il a une alimentation, une hygiène de vie qu'il doit respecter. Et au début, ça va être difficile. Parce qu'il va sentir qu'il fait plein d'efforts, il se lève tôt, il a arrêté de manger la graisse, il a arrêté de manger trop sucré, il a arrêté de boire du soda, il mange équilibré. C'est vraiment des sacrifices qui sont difficiles pour son corps. Et il ne voit pas réellement les effets sur sa vie. Mais lorsque il regarde sa montre, il voit effectivement que le temps qu'il prenait pour courir 1000 km, 1000 mètres est en train de diminuer. Au début, effectivement, pour faire 1000 mètres, ce fameux coureur prenait 10 minutes.
Et puis à force de discipline, de rigueur, de respect des règles, de la discipline, de l'ordre, vraiment de la persévérance et de l'entraînement, eh bien, au fur et à mesure, il a vu son temps descendre. Il passe de 1000 mètres en 10 minutes. Ensuite, il fait ces 1000 mètres-là en 7 minutes. Au fil des semaines, au fil des mois, il finit par faire ces 1000 mètres en 5 minutes. Et un jour, il réalise que, eh bien, il fait ses 1000 mètres en 3 minutes. Vous imaginez 1000 mètres en 3 minutes. Il a souffert pour y arriver. Il n'a pas vu vraiment ce que ça faisait dans son corps, mais la montre lui a montré, son chronomètre lui a montré effectivement ces 1000 mètres-là qu'il faisait en 10 minutes. Maintenant, il le fait en 3 minutes. C'est pareil pour notre vie chrétienne. Ça peut être difficile d'être discipliné dans la prière, d'être discipliné dans la parole, d'être discipliné dans l'étude de la parole, dans la méditation de la parole, dans l'écoute de la parole pure de notre Dieu. Je ne parle pas de prédication. Il faut écouter les prédications, c'est important, mais il faut étudier la parole de Dieu. Avoir la discipline dans la parole de Dieu, s'entraîner. La Bible nous dit qu'il faut vraiment nous entraîner à avoir la sagesse, à avoir la bienveillance, à avoir l'amour. Il faut nous entraîner à la charité. Il faut s'entraîner. C'est comme le coureur. Il y a des disciplines. Il y a un régime alimentaire comme le coureur. Notre régime alimentaire est le régime qui permet de nourrir notre esprit, l'esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire la louange, les chants, les cantiques spirituels. Nous avons vraiment une discipline, une rigueur à avoir. Ça va être dur. On ne va pas voir vraiment quelque chose de palpable. On ne va pas voir vraiment quelque chose qu'on peut vraiment toucher. On ne va pas sentir vraiment la différence comme ce coureur. Mais lorsque nous allons commencer à voir les miracles dans nos vies, les guérisons dans nos vies, les gens qui viennent à nous pour nous demander conseil, les peuples qui viennent à nous pour pouvoir demander la guérison, les peuples qui viennent à nous pour pouvoir demander vraiment des conseils, des dirigeants qui viennent à nous pour pouvoir trouver des solutions. Là, tu vas dire, effectivement, c'est là que tu vas voir que ce que tu as fait, ta discipline, ta rigueur, ta persévérance, ta méditation de la parole de Dieu a réellement porté ses fruits. Donc, je vais te dire, tout comme pour le coureur, même si tu ne le vois pas, même si tu ne sens pas ce que ça peut faire pour toi, fais-le. Prie, médite la parole de Dieu, chante les cantiques spirituels, lis les psaumes, comme ce coureur, persévère dans l'amour, dans la charité. Si tu sens que tu manques de sagesse, demande à Dieu la sagesse, entraîne-toi à la sagesse, entraîne-toi à la douceur, entraîne-toi à la tempérance, entraîne-toi. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, il y aura des fruits qui vont venir sans même que tu fasses d'efforts. Juste appliquer les règles de discipline de la parole de Dieu, louer, lire la parole, prier, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que tu sois triste, que tu sois heureux, prier, méditer la parole de Dieu, eh bien, tu vas voir les fruits vont venir seuls, sans que tu aies à vraiment faire de gros combats. Cela va venir seul. Mais il faut persévérer. Tout comme ce coureur, tu verras que tu deviendras champion en Jésus-Christ. Vraiment, la gloire de Dieu est extraordinaire et ça vaut la peine de faire cet effort, de prier, de lire sa parole, de la méditer, de chanter les cantiques spirituels toute la journée, de vraiment prendre à cœur vraiment le respect d'une discipline, le respect d'un régime spirituel afin de pouvoir devenir ces champions, afin de pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu puisse descendre sur nous et que le monde puisse le voir. La parole de Dieu nous explique exactement ce qu'il y a dans la gloire qu'il met dans nos vies. Lorsque la gloire de Dieu vient sur nous, c'est-à-dire que tu fais cet effort de pouvoir avoir une discipline, une rigueur spirituelle. Écoute, je ne parle pas de péché, d'accord? On ne parle pas de péché. Là, on parle vraiment de discipline, de faire ce que Dieu te dit. Tu vas voir que ce péché de mensonge que tu avais dans ta vie, peu importe le type de péché, le type de désobéissance que tu avais dans ta vie, en appliquant la rigueur, ça va partir tout seul. Ton corps même va le rejeter. Ton esprit va le rejeter de ton cœur naturellement. Tu as une seule chose à faire, c'est de te discipliner dans la méditation de la parole de Dieu, de croire en Jésus, de fortifier ta foi par la parole. D'accord? Puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Donc,
Fortifie ta foi dans la parole, car ta foi est importante parce que nous sommes justifiés par la foi. D'accord? Donc, tu as un péché dans ta vie qui t'empêche de t'approcher de Dieu, laisse de côté. C'est pas grave, laisse. D'accord? Dieu va s'en occuper. Ce qu'il te demande, c'est seulement de croire en Jésus. Crois en Jésus. Fortifie ta foi par la parole. Prie. Chante les louanges de Dieu. N'aie pas peur parce que Satan va te dire, toi qui as ce péché-là, tu vas prier. Toi qui as ce péché-là, tu chantes les louanges du Seigneur. Toi qui as ce péché-là, tu médites la parole de Dieu. Hypocrite. Dis-lui, Satan, arrière de moi. Il m'a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et c'est moi qui vous donnerai du repos. Il vous a dit, venez tel que vous êtes, et il vous donnera du repos. Dis à Satan de fermer sa bouche dans ta tête et sois discipliné. Applique la parole et tu vas voir que Satan va s'éloigner et ce péché qui persiste dans ta vie depuis des années. Tu as tout essayé. Tu as fait tous tes efforts pour que ça puisse sortir, c'est pas sorti. Tu verras que si tu appliques la parole qui te dit, aie la foi en Jésus-Christ, fortifie ta foi en écoutant la parole, en la lisant, en la méditant, en priant, en vraiment faisant attention aux influences que tu as, aux camarades que tu as. Entoure-toi de personnes spirituelles. Fais de ton mieux pour t'entourer de personnes spirituelles. Vraiment, médite la parole de Dieu. Prie, chante les louanges de Dieu. Ne regarde pas ta vie. Et tu verras que tout cela va s'arranger tout seul. Et tu vas voir que au fur et à mesure, tu vas faire 10 minutes. Ensuite, tu vas descendre à 7 minutes. Je parle de la puissance. Ensuite, tu vas descendre à 5 minutes. Ensuite, comme le coureur, tu vas descendre à 3 minutes. Tu vas voir que tu vas grandir de puissance en puissance, de force en force, de gloire en gloire. Et un jour, tu vas te dire, eh bien, oh, après ce péché-là est parti. Ce péché-là est parti. Dieu s'en est occupé. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es occupé de faire ce qu'il t'a dit de faire. Crois en Jésus. Fortifie ta foi par la méditation tous les jours, journalière de la parole de Dieu. Prie, ne te relâche pas. Insiste avec ton Dieu. Persévère. Et tu vas voir que la gloire de Dieu viendra sur toi. C'est vraiment important. Moi, je prêche aussi. Quand je parle de ça, je sais que le Saint-Esprit aussi est en train de m'enseigner à moi aussi. Il nous enseigne à nous tous. Nous devons tout faire pour que la gloire de Dieu vienne sur nous. Tout abandonner, les soucis, tout, et seulement appliquer sa parole. Crois au Seigneur Jésus. Fortifie ta foi par la parole. Prie. Chante les louanges de Dieu. Et sa gloire viendra sur toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la gloire? Quand la gloire de Dieu vient sur toi, qu'est-ce qui se passe? Ésaïe 60 nous le dit. Merci à notre Dieu pour sa parole. Et ça, Ésaïe 60 nous le dit que la gloire de Dieu, quand elle vient sur nous, le monde le verra. Donc, toutes les personnes qui sont autour de toi vont voir qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Et ils seront attirés de pouvoir regarder, mais c'est quoi cette chose? Cette chose qui t'a changé, cette chose qui t'a transformé. Ils vont voir qu'ils auront envie d'avoir cette chose. Le monde le verra. Ésaïe 60, dans les premiers versets, nous le dit. Ésaïe 60 encore nous montre que lorsque les peuples seront dans l'obscurité, dans le désespoir, désorientés, sur toi, la lumière de Dieu se lève et tu seras un guide pour ces personnes-là. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 60 que je t'invite à lire. Lis personnellement Ésaïe chapitre 60 et tu verras, lorsque la gloire de Dieu descend sur toi, tout ce qu'il y aura dans ta vie. La Bible nous dit encore que lorsque la gloire de Dieu est sur toi, des personnes viendront de loin pour venir te voir, pour venir être formées par toi, pour venir te demander conseil. Les personnes vont sortir de loin. C'est la parole de Dieu qui le dit. Pourquoi? C'est pas pour toi en fait. C'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, la Bible nous dit dans le verset 4, Ésaïe 60, verset 4, verset 5, que sa joie sera en toi. Les richesses seront dans ta maison. Ésaïe 60, verset 5. Lorsque la gloire de Dieu vient sur toi, la Bible nous dit que à cause de toi, à cause de ta vie, les peuples vont glorifier Dieu. C'est une grâce. C'est vraiment merveilleux. Lorsque la gloire de Dieu vient sur toi, des nations et des royaumes seront à ton service. Verset 12. Ce qui veut dire, par exemple, que lorsque tu voudras aller annoncer la parole de Dieu dans un autre pays, eh bien, on va mettre un avion à ta disposition. C'est un exemple pour te dire que la Bible nous dit dans le verset 12, dans Ésaïe 60, des nations et des royaumes seront à ton service. Pourquoi?
pour que la gloire de Dieu soit encore manifestée. La Bible nous dit encore dans Ésaïe 60, verset 14, tous ceux qui te méprisaient auparavant vont se prosterner à tes pieds. Voilà ce que fait la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu vient sur toi, tous ceux qui te méprisaient, c'est eux-mêmes encore qui vont venir vers toi pour te demander de l'aide. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, la Bible nous dit dans le verset 14 encore, ils t'appelleront ville sainte. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, le verset 17 et 18 nous dit que la paix va régner dans ta maison. La justice va dominer autour de toi. Il n'y aura pas de violence là où tu es. La Bible nous dit dans Ésaïe 60, versets 17 et 18, que là où tu es, il n'y aura pas de violence. La gloire de Dieu, quand elle vient sur nous, c'est ce qu'elle fait. La gloire de Dieu encore nous dit, fait encore dans nos vies autre chose d'extraordinaire. Verset 19, tu n'auras pas besoin ni de lune, ni de soleil pour t'éclairer, mais l'Éternel lui-même sera ta lumière. Tu te rends compte? Dieu lui-même sera ta lumière. Tu n'auras pas besoin de soleil ni de lune pour pouvoir t'éclairer. C'est vraiment extraordinaire ce que la gloire de Dieu fait dans nos vies. La gloire de Dieu encore fait vraiment de nombreuses choses dans nos vies. Dans le verset 21, il nous dit que lorsque la gloire de Dieu est sur toi, dans le peuple où tu te trouves, il n'y aura que des justes. Ce qui veut dire que lorsque la gloire de Dieu est là, il sanctifie le peuple. Il répand son esprit dans le peuple où tu te trouves. Et il n'y a que des justes dans ce peuple. Vraiment, lorsque la gloire de Dieu est là, la maladie ne peut pas résister. Lorsque la gloire de Dieu est là, les démons ne peuvent pas résister. Donc nous avons tout intérêt à nous lever. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous nous levons, si nous nous réveillons de ce sommeil de mort, sa gloire viendra sur nous. Donc nous devons vraiment viser la gloire de Dieu. Nous avons des raisons d'être motivés, de nous réveiller de notre sommeil. Bien-aimés, c'est vraiment extraordinaire. Quand tu entends tout ce que la gloire de Dieu emmène dans notre vie afin que son nom soit glorifié, je pense que toi et moi, nous avons envie de voir que la gloire de Dieu puisse venir sur nous. Mais pour cela, il nous faut nous lever. Pour cela, il nous faut sortir du sommeil de la mort. Vous savez, mes bien-aimés, l'enjeu est vraiment trop important, trop glorieux pour que nous puissions passer à côté de cela. Et donc, ce soir, en ce moment, en cet instant, nous ne pouvons pas passer à côté de la gloire de Dieu. Donc, si tu te lèves, tu persévères comme ce coureur, tu verras que la gloire de Dieu viendra sur toi et le monde le verra. Et tu verras combien le Seigneur t'utilisera afin d'être une lumière pour ce monde, afin que vraiment les nations puissent venir à toi demander des conseils, afin que vraiment même les politiciens, vraiment des nations et des royaumes puissent te voir comme une référence. Ainsi, par toi, la gloire de Dieu sera vraiment manifestée dans le monde entier et le monde dira effectivement, il y a un Dieu. Je veux vraiment terminer ce moment par la prière, afin que Dieu vraiment puisse nous aider à nous lever, afin que sa gloire, sa lumière puisse venir sur nous. Merci Seigneur. Père, tu es un grand Dieu, tu es tout puissant. Papa, vraiment en ce moment, en cet instant, nous avons besoin de toi. Nous réalisons combien il est important, Père, que nous puissions atteindre ce niveau spirituel où ta gloire vient sur nous. C'est pour cela que nous voulons sortir de notre sommeil de mort. Nous voulons vraiment nous éveiller. Nous voulons vraiment être vigilants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vraiment, mets en nous le zèle que donne l'évangile de paix. Réveille, Seigneur mon Dieu, à ton peuple. Réveille les cœurs, réveille les pensées, réveille nos mentalités. Renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de ta parole dans nos vies, Père. Tu es un grand Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Mon Dieu, nous t'adorons ce matin et que le peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi de ton sommeil de mort et la gloire de Dieu viendra sur nous. Soyez bénis. Amen.